Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel unboxing. Et cette fois, on va de nouveau ouvrir une commande Temu, mais pas de vêtements, que des objets. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Letty Leur et ma spécialité en principe c'est la mode grande taille et mid-size. Mais cette semaine, on va pas du tout parler de vêtements, on va parler que d'objets, gadgets, de trucs qui me sont utiles pour mes hobbies. J'ai déjà commandé sur Temu plein de fois des objets, plein de fois des trucs divers et variés. Et une fois j'ai commandé des vêtements, j'étais pas hyper satisfaite. Si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo sur le haut, le Temu vêtements que je mettrai je mettrai l'URL dans la description. Mais c'est pas pour autant que je me suis résignée à plus acheter des vêtements. Je vais retester, mais je sais pas quand, parce que pour le moment je trouve que c'était vraiment pas concluant, ce qui m'empêche pas de commander sur Temu du coup. Mais comme je vous dis, cette fois j'ai pris que des objets. Je dirais que je commande au moins une fois par mois sur Temu des objets divers et variés. Des objets utiles pour mes hobbies, des objets de déco, des objets, toutes sortes d'objets en fait. Mais plus de vêtements pour le moment. Donc j'ai reçu mon colis, je l'ai déjà ouvert parce qu'il y avait un truc qui dépassait qui avait ouvert le colis les gars. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc tout est encore... il y a deux trucs qui sont déballés. Un truc, j'ai vérifié qu'il n'était pas cassé parce qu'il arrivait ouvert. En fait, il dépassait du sac et il arrivait décollé, un peu arraché. Ça arrive de temps en temps. Et du coup, dès que le colis est arrivé, j'ai voulu vérifier l'état général du colis. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais... En fait, ça c'est vraiment chiant, je trouve. Ils ont essayé de le... Comment on dit, enfin de réparer quoi, ils ont essayé de cacher la misère, c'est comme ça on dit l'expression, je sais plus. Donc ils ont mis, il y avait un trou, un énorme trou ici, je sais pas si on le voit ici, et la boîte dépassée, il y a d'autres, enfin il y a rien qui coûte cher là-dedans, donc enfin on s'en fout, mais du coup ils ont essayé de mettre du papier collant un petit peu partout pour que ça passe inaperçu, mais ils en ont mis vraiment partout. Je pense qu'ils avaient peur que ça s'ouvre plus. Plus de peur que de mal, j'ai bien vérifié qu'il y avait tout dans le colis et il n'y a aucun souci. Pour rappel, la vidéo risque d'être longue, quoique pour des objets Temu, je ne suis pas sûre étant donné qu'il n'y aura pas d'essayage, vu qu'il n'y a pas de vêtements. Mais en général, la vidéo n'est pas coupée. Je pense que je ferai peut-être un mini chapitrage avec les différents objets, on verra, je verrai bien. Mais de toute façon, il y aura au moins un chapitrage, introduction, ouverture, déballage et conclusion. Voilà, comme ça vous pouvez passer de partie en partie si vous trouvez que c'est trop long. C'est votre droit, voilà, parce que je sais pas combien de temps va durer la vidéo comme d'habitude. Mais on va ouvrir tout ça, je vais tout vous montrer. On va commencer par le truc qui posait problème du coup. C'est ça. En fait, c'est un trépied. Un trépied smartphone. Pourquoi parce que dans ma salle de bain, quand on prend notre bain, parce qu'on prend notre bain à deux avec mon compagnon, on aime bien regarder des vidéos YouTube pendant qu'on prend notre bain. Donc on peut rester, en général on reste une longue vidéo ou deux courtes vidéos dans le bain à regarder de YouTube. Et j'avais un ravissant petit trépied qui coûtait pas très cher non plus, qui a cassé. Voilà, il est complètement cassé et du coup je me suis dit que j'allais en racheter un. Et comme je voulais un truc spécifique smartphone, j'ai pris ceci. Alors c'est plutôt, si vous vous y connaissez, c'est plutôt un trépied photo en fait. C'est pas un... Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, c'est ici en fait. Parce qu'il faut tout dévisser à chaque fois. Et donc vous voyez, c'est un trépied comme ça en fait. Voilà, et c'est exactement le même trépied que sur lequel vous êtes mis avec la caméra, mais voilà, c'est ce genre de trépied. Donc c'est vraiment un trépied photo, c'est pas un bête trépied en fait que j'ai pris. Là j'ai pris un truc un peu plus qualitatif parce que le problème qu'il y avait eu, c'était qu'en fait le trépied qui a cassé dans la salle de bain, en fait c'était les pieds, c'était tellement du brol que les pieds sont tordus. Donc voilà, ici on est plus sur du truc solide. Après ça pourrait très bien casser à ce niveau aussi. Ça reste du brol, hein. C'est du Temu. Ici, évidemment, on sait le monter. Je pense que j'ai pris un 1m50, qui est ma taille. Enfin, je suis un peu plus grande de quelques centimètres. Mais je voulais un truc assez grand pour que j'ai pas mal au cou, en fait, quand je tourne mon cou et que je regarde la vidéo. Voilà, c'est tout un calcul, les gars. C'est tout un calcul. Et il y a le porte smartphone qui est là. Et il y a tout simplement ici
une petite vis et hop, on visse ça et c'est bon, ça y est. Voilà. Donc ça va aller dans ma salle de bain pour qu'on puisse regarder tranquillou les vidéos. Par contre, je suis assez sceptique en fait qu'il n'y ait pas de pieds, de têtes différentes en fait. J'ai vérifié dans la boîte, mais je vais vous montrer un autre. Justement, il est justement là. Par exemple, ça c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon et c'est le même genre de truc en fait qui est en train de vous porter. Enfin, c'est un truc en fait, c'est un porte-smartphone, mais vous savez que si vous faites de la photo, que vous pouvez changer les têtes au-dessus des trépieds en fait. Donc vous avez une vis universelle. Et en fait, vous pouvez changer les têtes, mettre des têtes amovibles, mettre des colonnes centrales, des trucs ainsi. Et ben moi, j'ai beaucoup ça vu que je fais de la photo. Et ce qui m'étonne, c'est qu'avec celui-ci, en fait, tu as juste deux vis. En fait, tu as une vis qui permet de le mettre là, comme ça. Donc pour le tenir comme ça. Mais ce qui est chiant, c'est que si tu veux le mettre dans l'autre sens, en fait, tu as juste ça. Je trouve pas ça très pratique en fait. Parce que je vais vous montrer l'autre que j'ai, celle que j'utilise. Quand je fais des shootings photos, en fait, je vais fermer ça. J'ai un truc qui peut s'accrocher dans le grip de l'appareil photo d'un réflexe. Donc au-dessus, il y a le... Merde, comment ça s'appelle? La griffe, je crois. J'ai perdu le mot. Quand tu mets des flashs sur un truc comme ça, ben là, le truc, l'accroche là, ben moi j'ai un truc pour le mettre. Et donc il y a un petit pied et je peux remettre quoi. Donc ça, en fait ça c'est ça. Et celui-ci, la différence, c'est vraiment mieux en fait. Je vais retirer un truc de nouveau. C'est qu'en fait, du coup, je peux visser ici. Bon là, hop. Ah, une main c'est un peu dur, hein. Voilà, ça y est, c'est mis. Voilà. Ça c'est un crochet smartphone, je sais pas comment appeler ça, de la marque Ulanzi. Je l'avais pris sur Amazon. Mais du coup, celui-ci, il est mieux. Et c'est exactement le même truc qui est en train de vous tenir, en fait. Parce que, en fait, j'ai bêtement tourné. Mais c'est clair que ça, je pense que cette tête, elle coûte plus cher que l'ensemble du trépied, en fait. Donc, voilà. Et là, c'est pour desserrer. Eh ben, vous savez quoi? Je crois que je vais reprendre un truc comme ça. Et je vais mettre sur trépied, non? Je sais pas, j'hésite du coup. Voilà, bon. Pas convaincue de celui de base, mais par contre, ouais, je pourrais utiliser celui-ci. Mais celui-ci, il est vraiment pour mon réflexe, parce que j'en ai besoin pour tourner des backstage, en fait, quand je fais des shootings. Enfin, là, il y a un machin, là, en fait, un truc qu'on passe dans la grille du réflexe pour faire pour que le smartphone tienne. Donc celui-là c'est pour mon réflexe, mais je pense que je vais devoir en racheter un parce que l'autre est pas suffisant quoi. Donc au final, je vais regarder le prix. Bah, j'ai le petit trépied qui est solide là, je pense qu'il va jusqu'à 1,50 m avec sa petite vis universelle au bout. Mais le porte smartphone, je trouve qu'il va pas du tout. Je vais regarder combien il a coûté, mais je voudrais trouver un autre porte-smartphone du coup. Donc on verra si je garde comme ça ou si je rachète un autre porte-smartphone. Peut-être que je vais en trouver un pas cher sur Temu, je sais pas. On verra bien. Qu'est-ce que je vous montre après? Attendez, je regarde. Bon, j'ai du coup acheté en fait du matériel photo. Je pense qu'en fait, on va dire que cette vidéo, c'est un peu thématique matériel photo. J'ai pas de sac pour mes réflexes. J'ai pas de sac pour mes réflexes et du coup j'ai acheté des sacs qui étaient vraiment pas chers. Bon, je m'attends à rien grand chose au niveau de la qualité, mais en tout cas la taille me paraît bonne. Mon sac qui tombe. Voilà, c'est un sac pour appareil photo quoi. Hop. Ah non, il est vraiment bien. Voilà. Non, il est vraiment... Ça c'est la bandoulière. Non, il est vraiment cool.
Il y a aussi une pochette derrière. Là pour le tenir à la main. Là aussi. Non, il est vraiment bien en fait. Bon achat, ça coûte pas grand chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On en a un autre normalement. Bon, ben, c'est le même mais en gris. Je vais le prendre en gris. Parce que j'ai plusieurs appareils photo. J'ai 3-4 appareils photo différents. Ouais, c'est exactement le même. Je réouvre, hein, mais c'est exactement le même. Voilà. Non, vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. C'est très bien. Ensuite, eh ben ça, je sais plus c'est quoi. J'arrive à dire, je sais plus. Je pense que c'est une connerie. Que c'est... Ça ressemble à ça. Hein. C'est... Est-ce que ça serait pas le truc pour regarder le smartphone dans le bain quand t'es allongé au fond de la baignoire? Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est con. C'est trop con. Je sais plus où j'ai vu ça. Donc, c'est un truc, il faut le déplier comme ça. Mais il est vraiment... Donc, je pense que c'est celui-là où tu es censé le mettre. Du coup, il faut mieux le déplier. Voilà. Voilà. Donc, imagine, tu es dans ton bain. C'est con, c'est complètement con. Tu es dans ton bain. Là, il y a le porte... c'est même porte smartphone et porte tablette, à mon avis, parce qu'il est bien large. Tu mets ce bazar-là sur la boule. Il faut dévisser. Voilà. Il faut revisser. Voilà, donc tu es dans ton bain tranquillou, comme ça. Hop. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Je sais plus où j'avais vu ça. Mais du coup, ça permet, ouais, en fait, on peut le mettre même comme ça. C'est tellement malléable que tu le mets comme ça, en fait. C'est ça. Ouais, voilà. Donc ça porte le truc. Mais là, c'est trop près, les gars. C'est trop près. C'est censé être comme ça, mais là, le smartphone, du coup, il est vraiment trop près, en fait. Je dirais. Franchement, c'est beaucoup trop près. Ça donne ça, en fait. C'est trop près, c'est mauvais pour les yeux, ça va pas le faire. Je sais pas. Je suis sceptique, en fait. Parce que c'est pas assez long. Pas convaincue. Par contre, au niveau du cou, ils ont mis un truc qui permet plus de confort, évidemment. Donc, c'est vraiment pour être porté comme ça, en fait. Je sais pas quoi en dire, je sais pas quoi en penser, en fait. À tester. Je sais pas quoi en dire. À tester. Je suis sceptique. Parce qu'on se fait vite mal aux yeux, du coup, si c'est trop près, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais. Ah ouais, mais j'en ai acheté plein. Bon. J'ai acheté de nouveau un matos photo. C'est des housses pour les objectifs. Ah, celle-là, elle est trop petite. C'est des petites housses de protection. Pour mes objectifs, celle-ci est un peu petite du coup. J'en ai d'autres. Hein. Il y avait des tailles différentes et j'en ai pris plusieurs. Sont un peu fines quand même. Encore une ici, une grande cette fois. En fait, tout va pas aller. Je pensais que... Je voulais tester toutes les tailles pour être sûre d'avoir assez pour tous les objectifs, mais je crois que les tailles sont pas extraordinaires. Alors, il y en a des grandes. Je pense qu'il y en a encore une. C'est peut-être... Ah, voilà, il y en a encore. Celle-ci aussi. En fait, elle est trop large. Elle me semble trop large. Parce que moi, j'ai des objectifs qui sont hauts. Donc, aussi. Enfin, j'ai plein d'objectifs, mais... Et du coup, ici, j'ai pris un grand sac. Un sac comme ça. Et ça, je l'ai pris de nouveau pour protéger l'appareil photo. Mais c'est parce que j'ai tendance, ça me saoule parfois. Bon, j'ai acheté des sacs pour ranger les appareils, on est d'accord.
Mais c'est des sacs qui en général sont rangés eux-mêmes chez moi. Donc c'est juste des sacs de rangement pour moi. Mais parfois, quand je prends un sac qui est fort petit, je prends quasi jamais de sac à appareil photo, c'est avec les rangements et tout. Donc je prends en général mon sac à dos normal où il y a mon ordi, mes affaires, ma bouffe, etc. Mais du coup, ça arrive que je prenne un appareil photo, je le mets dans mon sac. Et pour ça, j'ai une housse, mais je crois qu'elle est là. Elle est là. J'ai cette housse en fait que j'utilise pour mon appareil photo quand je le mets bêtement, quand je le glisse dans mon sac à dos, qui est très bien. Elle vient d'un autre sac, je pense. Elle est en mousse là. Mais j'en voulais un autre. Voilà, un autre sac dans le même but, donc de vraiment le foutre rapidement dans le sac. Pop, je ferme, je mets dans mon sac à dos normal. Et voilà, mais ça c'est très bien, nouveau, du coup. Ça c'est bien, ce que j'aimais bien, c'est qu'il était fermé en fait, avec le cordon, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a encore une housse. J'en ai pris plein, hein, mais il y en a... Je pense qu'il y en a qu'une ou deux qui va convenir. Bon, j'ai pris ça. Ça. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle jamais ce que j'achète, hein. Je vais réussir à l'ouvrir. Ah oui, mais en fait j'ai testé, ça marche pas bien. C'est celui que je pense. En fait c'est de nouveau un truc que tu mets derrière le cou. Attends, je vais le mettre comme ça. Et donc, très bizarre. Donc, très très bizarre. Il y a 4 pièces. Ah voilà, ok. Ça doit pas être dans l'autre sens? Comme ça, non? J'ai l'impression que celle-ci est dans le mauvais sens. C'est de nouveau pour tenir le smartphone. Et c'est la version Temu, donc la version pas chère d'un autre truc que j'ai. Mais à quoi ça sert? Je sais pas à quoi ça sert tout ça. Ah! Ça, vous savez c'est quoi? C'est pour tenir une GoPro. C'est l'adaptateur GoPro. Ok, mais ça, je sais pas c'est quoi du coup. Mystère quoi. Je sais pas. Bon, il y a ça, ça et deux trucs là. Mais ça, je sais c'est quoi. Ça, c'est un adaptateur GoPro. Voilà. Ça, ceux qui ont une GoPro sauront c'est quoi ça. Mais ça, c'est un adaptateur GoPro. Mais de base, ça, c'est pour les smartphones. Mais je pense qu'il est mis à l'envers. Et t'es censé... Du coup, tu peux tenir... Tu sais, t'as ton truc là quand tu veux filmer devant toi. Mais celui-là, il est vraiment trop cheap. Je le sens qu'il est pas très... J'en ai un autre, je sais plus si je vous l'ai montré. Je sais plus si je vous l'ai montré. Un gris. Celui-là, il va pas. Il est vraiment bizarre. Super bizarre. Non, celui-là, ça va pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça emballé, on voit pas c'est quoi. J'ai l'impression que je déballe des cadeaux. Mais c'est pas du tout des cadeaux vu que je les ai payés. Qu'est-ce que c'est? Une boîte. Merde, je pensais que j'avais acheté un grand. Mais non, Kerlak. Je pensais que j'avais un grand. Je l'ai plus chez... Je vais aller voir dans l'autre pièce si je l'ai encore. En fait, de nouveau, c'est un truc pour faire de la photo. J'utilise un prisme. Qu'est-ce que ça fait un prisme? En fait, quand tu te mets dans un bon angle avec la lumière qui tape dessus, ça fait un arc-en-ciel. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos au prisme avec l'arc-en-ciel. Ben c'est ça. Et j'en ai un autre, mais qui est cassé. Évidemment, un prisme cassé, ça ne marche plus. Vu que, il faut que ça soit en triangle, quoi. Donc j'ai pris celui-là, mais je pensais que c'était un grand parce que moi, chez moi, j'avais déjà un grand donc qui est cassé. Mais là on verra rien parce qu'il n'y a pas de soleil qui tape dessus. Mais c'est un prisme. Ah, il est minuscule, mais je pensais qu'il était comme ça. Je vais aller voir si je l'ai pas dans l'autre pièce, l'autre. J'ai été voir, je l'ai encore. En fait, donc moi j'utilisais ça comme prisme. Donc un grand prisme. Et on peut voir que, enfin, il est cassé au bout là, et là, enfin, il est cassé de partout. Et du coup, je m'attendais plutôt à recevoir quelque chose comme ça que comme ça, quoi.
Non, ok, bon, ça c'est la déception quand même. J'ai pas regardé la taille, je m'attendais vraiment à recevoir limite un truc qui fait moitié ça, tu vois, en hauteur, mais pas du tout. C'est un tiers de ça. Soit, ça fait quand même le taf, on est d'accord. C'est peut-être, ça se range plus facilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. J'ai pris un drôle, hein. J'ai l'impression que c'est cassé. Bon, ça c'est un porte-éponge Bob l'éponge. Bob. Ok. Ah! Je dois lui mettre ses mains et tout en fait. En fait, il y a des pièces en plus. Comme un truc qu'on a dans les Kinder, tu vois. Je vais lui mettre sa main. Allez. Bob. Il a une cravate, hein. Mais il y a d'autres pièces. Ah, c'est les pieds. Comment on met les pieds? Ah, on met les jambes et puis les pieds. Ok. Je dois monter le truc, imaginer le truc, quoi. Voilà. Mais du coup, les pieds, ils sont vers le haut ou vers le bas? Je sais pas. Comme ça. Ah ouais. Ok. Voilà, il est monté. Donc, ça arrive en pièces détachées. Et il y a des autocollants ici, je sais pas pourquoi. Donc, c'est un porte-éponge, Bob l'éponge. Ça coûtait rien, hein. Ça coûtait rien. Il y a évidemment, il y a une grille pour évacuer l'eau, pour pas qu'elle stagne et que ça amène des champignons, tout le bazar. Mais en fait, ah, mais oui, mais c'est ça. Donc, il y a un autocollant double face pour le coller ben, où on veut, près du lavabo, du coup. Mais je pensais que c'était magnétique, en fait. Mais non. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai acheté ça, je sais pas. Parce qu'il coûtait rien, à mon avis, et que je trouvais ça mignon, mais au final... En fait... Est-ce qu'il porte ça comme ça? En fait, je crois qu'il y a moyen qu'il s'écoule de lui-même, tu vois. Regarde. Parce que là, on s'est encore passé le doigt, donc ça veut dire que la grille d'évacuation, ça passe par en dessous. Je pense que ça pourrait le faire, vu qu'il tient par ses bras. Bon, à voir. Ah, j'ai pris des peluches. Alors, j'ai pris une peluche araignée. Pourquoi j'ai pris des peluches? J'en ai aucune idée, c'était mignon. Peluche Spider. Voilà. Bah, elle est mignonne. Je sais pas quoi dire d'autre. J'aime bien ses grands yeux. Elle me fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur Instagram et TikTok des... J'ai oublié le nom exact, le nom scientifique, mais il y a des toutes petites araignées qui font 1 cm maximum 2 et qui ressemblent à ça, mais en tout petit. Voilà, et à mon avis j'ai craqué, mais elle est vraiment mignonne, elle est super mignonne. Voilà, et j'ai pris une autre peluche. Et ça, je sais pas si vous allez reconnaître, c'est quoi? C'est rose. J'ai pris la rose. Elle est moins mignonne que je pensais. Ah, il est mignon quand même. Ça, je sais pas si vous savez c'est quoi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ah, il est trop beau. Non, il est beau. C'est un axolote. C'est une salamandre, en fait. Mais quand elle est comme ça, mignonne et rose, enfin plutôt claire, elle est à son état bébé, en fait. Et quand elle grandit, à un moment, soit elle reste dans l'eau, elle reste dans cet état-là. Vous pouvez aller voir une vidéo de Nozman, vous allez voir s'il élève des axolotes, par exemple. C'est un truc que je connais depuis très très longtemps. Si elle rencontre pas le milieu idéal dans l'eau, en fait, elle pourrait très bien sortir et devenir une vraie salamandre, tu sais, les salamandres foncées. Moi, je trouve ça magnifique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand, enfin, tu vas pas lui couper un membre, mais si tu lui coupes un membre, ça va repousser. Enfin, c'est un animal hyper passionnant, je trouve, il est vraiment beau. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai commencé à collectionner les trucs axolotes, mais axolote l'animal, du coup.
enfin la salamandre plutôt. Et c'est pour ça en fait je cherche des posters, mais sur Temu ils sont pas assez bien en fait. Ils sont en espèce de toile bizarre et j'aime pas du tout. Et je trouve pas exactement ce que je veux sur Display, etc. Euh, mais je commence à collectionner les trucs Axolot en fait. Donc j'en ai déjà, je pense, collé un au bureau. Et je pense que je vais amener celui-ci au bureau aussi. Voilà. Ça ne sert strictement à rien, c'est juste de la déco. Mais il est très mignon. Et il existe en plusieurs tailles. Je pense pas que j'ai pris médium. Je me demande si je prendrais pas L pour mettre dans mon lit. Parce qu'il faut savoir que je ne dors pas sur des coussins. Je dors sur des peluches et des plaids, moi. Mais donc voilà. D'ailleurs, j'ai mon Simba là, c'est mon coussin pour dormir. Il est très mignon, bah, il est de très bonne qualité. Et comme je suis, il a CE aussi, c'est bien. Et comme je suis pas un enfant, je vais pas le mettre en bouche, donc il n'y a pas vraiment de risque. Voilà, il est vraiment très très bien cet axolote. Ah bah les deux peluches sont très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il reste un truc. J'ai pris des gants, mais je voulais des gants bien chauds. Pourquoi j'ai pris cette couleur, je ne sais pas. Ce sont des gants mitaines en forme de chat. Attends, pourquoi il y a des cordons et il y a une étiquette qui s'en va? Je ne comprends pas. Je vais... Où est-ce que je mets l'étiquette? Je la mets là. Pourquoi il y a un cordon pour les relier à deux? Je suis pas sûre de rentrer dedans, hein. Je vais essayer. Ah non, c'est l'autre. Ici. Ouais, ça va, je rentre. Est-ce que tous les doigts sont là? Oui. Et l'autre. À mon avis, ça c'est pour les lier entre elles, les mitaines. Celui-là, il est plus étroit, je trouve. En fait, ouais, putain, c'est marrant, ça, la main gauche, elle est plus étroite. J'ai un doigt qui sort pas. Les doigts sont un chouïa plus étroits. Ça doit probablement être du fait que... c'est pour les enfants, je suppose, non? Je sais pas. Non, il y a ma main qui rentre. Ça va. Du coup, bah oui, ça va. Moi, je préfère avoir les bouts du doigt qui dépassent parce que bah, déjà, comme ça, je peux sur le smartphone. Et je déteste porter des gants avec les capteurs, là, tu sais, la petite matière qui fait que tu peux faire sur le smartphone. Je déteste ça. Puis j'aime bien prendre des trucs en main et sentir. Par contre, les pouces sont un peu grands, en fait. Ils dépassent pas de beaucoup. Mais sinon, pour les autres doigts, et pareil ici, c'est un peu strap, hein. Un peu strap. Mais ça peut le faire. Après, c'est pas de l'hyper bonne qualité. Je vois des pluches partout. Il y avait une étiquette qui était partie. Un truc décousu. Clairement, c'était décousu. Je vais vous le montrer, mais... Je sais pas d'où ça vient, mais c'est décousu. Voilà. Aucune idée. Et donc, là, c'est un peu strap. Ici. Ça descend pas bien. Mais ça fait le taf, quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir chaud aux mains. Et j'ai pris ça parce que je le porte avec la veste polaire, le Lalisa, là, que vous avez déjà vu, qui est hyper chaude, franchement, mais je peux la porter à tous les temps, enfin, toutes les températures. Et je voulais quelque chose qui va avec, c'est pas mal. Ça peut le faire, mais je pense que je vais le perdre souvent, parce que, ouais, je sais pas, je suis mitigée. Mais ça peut le faire, c'est clair que pour le prix, ça le fait. Bon, voilà. Je vais les retirer. Mais du coup, vous avez déjà tout vu. Voilà, c'était des objets majoritairement photos, quelques décos, du brol. En fait c'est du brol que j'achète. Du brol, mais qui est utile parce que du coup, je vais pouvoir ranger mon matériel. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment le ranger. Parce que j'ai eu un petit souci avec mon ancienne façon de ranger et pièce de rangement. Il y a de l'humidité qui est rentrée. Parce qu'elle est mal mise près d'un mur où il y a humidité. Je sais, je dois appeler un spécialiste pour ça. Mais c'est pour ça que je voulais un truc de protection en plus. C'est pour ça que j'ai passé majoritairement une commande photo audiovisuelle avec quelques petits gadgets en plus. Cela dit, pour le prix que c'est, franchement, ça vaut le coup. Il y a très peu de trucs que je vais renvoyer. Quoi.
pense que je vais renvoyer les 2 trucs qui passent autour du cou pour les smartphones. Tout le reste, à mon avis, les petits pochons noirs, je renvoie. Et tout le reste, je vais garder. Bon, Bob l'éponge, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais il y a Bob l'éponge, ça va quand même. Donc c'était une commande plutôt correcte. Je mets tous les liens en description. Le haul suivant, ça sera probablement cette fois-ci un haul vêtements, mais pas Temu. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt.